Pour la fabrication de la boule, vous aurez besoin d'un carton, de papier toilette ou de sopalin ou une autre idée si vous en avez. Vous allez tout d'abord le froisser comme ceci. Ensuite, vous allez devoir prendre du sopalin pour commencer à former la boule. Vous mettez votre carton sur le sopalin, vous commencez à l'enrouler, vous faites 2-3 tours. Ensuite, vous ramenez les bords et vous changez de sens pour qu'on ait une boule bien droite. On continue. Hop. Il faut pas mal de sopalin. Donc je vais en reprendre. Je replace ma boule et je fais comme au départ avec le carton. 2-3 tours, je rabats, je change de sens. On n'oublie pas de rabattre, c'est important qu'on ait une boule bien droite. Une fois que tout mon sopalin est bien entouré avec le carton, on la compresse un petit peu. On va poser et on va prendre du papier aluminium. Je vais en prendre un petit bout. Et on va faire la même chose. Hop. Je fais 2-3 tours. Je rabats. Je change de sens. Là, ma boule elle est pas encore assez grosse, donc pour l'épaissir un peu, on reprend. On refait la même chose. C'est un peu long à faire, mais vous verrez, ça sera top après pour jouer au bowling. On la compresse. Je vais en rajouter une dernière pour la finir et pour la boule. Pareil, hop, je roule, je compresse, je change. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai ma boule de bowling. Pour ensuite continuer, il vous faudra 10 bouteilles en plastique ou des gourdes ou quelque chose qui pourrait faire office de quille. Donc moi j'ai pris des bouteilles de jus d'orange, des bouteilles d'eau, et sinon j'avais pas assez de bouteilles d'eau et j'ai pris des bouteilles des gourdes. Alors nous revoilà avec notre boule de bowling. Je vais vous présenter maintenant comment j'ai mis en place ma piste. Pour commencer, mes quilles de bowling, donc mes bouteilles et mes gourdes, je les ai disposées une, ensuite deux, ensuite trois et ensuite quatre. Vous pouvez regarder des photos comment on met nos quilles pour jouer au bowling et vous verrez, c'est très simple. Pour ma rigole, j'ai pris tout ce que je trouvais chez moi, c'est-à-dire des pâtes, des gâteaux, de la purée, du café, de façon à ce que ça soit ma rigole. C'est-à-dire que si ma balle, quand je lance, elle touche ma rigole, eh ben, elle est faute et ça compte 0. Et là, je refais mon deuxième lancer. Maintenant, pour le lancer, je me suis mis à 5 mètres, donc 5 pas à peu près. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai ma zone de lancer. Yes! Donc là, on compte le nombre de bouteilles tombées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 quilles tombées, donc ça me fait 8 points. Et maintenant, j'ai le droit à mon deuxième lancer pour essayer de taper les 2 bouteilles restantes. Je me remets en place. C'est raté. Maintenant que mon premier lancer a été effectué, c'est à l'autre personne de jouer. Donc, on se remet en place. Raté. Je reprends ma boule. Donc là, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre personne a 5 points. Et on passe à la suivante. Vous avez 10 lancers chacun. Et c'est celui qui a le plus grand score à la fin qui gagne la partie. Maintenant, à vous de jouer.